C'est de la folie, s'exclama Jacques. Nous avions enfin la situation sous contrôle, et maintenant tu vas tout détruire pour ton propre bénéfice? Lé intervint d'une voix ferme mais critique. Ce n'est pas juste. L'entreprise et l'héritage de mon père devraient passer en premier. Anna, bien que le cœur brisé, est restée ferme. Nous commettons une erreur catastrophique, a-t-elle déclaré, la voix chargée d'urgence. Cela doit cesser. Malgré leurs protestations passionnées, Madame Simons et Anta refusèrent de céder. Anna, se sentant de plus en plus impuissante, ne put que regarder leur choix mettre en péril non seulement l'entreprise, mais aussi l'unité même de leur famille. Un après-midi, Madame Simons rentra chez elle et sentit une odeur désagréable flotter dans la maison. En enquêtant sur la source, elle découvrit que son mari, Monsieur Simons, s'était à nouveau sali. La frustration l'envahit et elle décida qu'elle ne pouvait plus supporter la situation. Appelant une domestique, elle donna un ordre glacial. « Emmenez-le dans la chambre des garçons », ordonna-t-elle. « Ce sera sa nouvelle maison. Je ne peux plus tolérer ces bêtises. » La servante, visiblement mal à l'aise mais peu disposée à protester, suivit ses instructions et emmena Monsieur Simons dans la petite pièce isolée à l'arrière de la propriété. Plus tard dans la journée, Anna rentra chez elle et découvrit ce que sa mère avait fait. Horrifiée, elle lui fit immédiatement face. « Maman, comment as-tu pu ? Papa n'a rien à faire dans la chambre des garçons. Il est malade et a besoin de nos soins, » s'exclama Anna, la voix tremblante de colère. Madame Simons, imperturbable, rétorqua sèchement, « Je ne peux pas le laisser mettre le salon en désordre comme ça. C'est dégoûtant et intolérable. » Les larmes coulaient sur le visage d'Anna alors qu'elle courait vers les quartiers du garçon. Là, elle trouva son père allongé sur un petit lit négligé, l'air frêle et complètement vaincu. Elle s'agenouilla à ses côtés et lui prit doucement la main. « Papa, je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je suis là pour toi. Je ne te laisserai pas te faire traiter comme ça. » À partir de ce moment, Anna s'est consacrée à prendre soin de son père. Elle a veillé à ce qu'il soit nourri, propre et aussi à ce qu'il soit aussi à l'aise que possible. Pourtant, malgré ses efforts, elle pouvait voir les conséquences de la négligence et de l'isolement sur son esprit. Il semblait n'être plus que l'ombre de l'homme fort qu'elle avait connu autrefois. Pendant ce temps, Madame Simons profitait pleinement de sa nouvelle liberté et de sa relation secrète avec Quintine. Les dépenses somptueuses devinrent la norme, l'argent étant consacré au plaisir de Quintine, à ses sorties extravagantes et à ses dons substantiels pour ses projets d'église. Les nuits loin de la maison devinrent fréquentes, laissant Anna assumer à la fois les responsabilités du ménage et celles de son père. Le désespoir poussa Anna à supplier une fois de plus ses frères et sœurs. Elle espérait qu'ils reconnaîtraient enfin la gravité de l'état de leur père et viendraient à son secours. « S'il vous plaît » a-t-elle supplié lors d'une conversation familiale tendue. « Nous devons faire quelque chose pour papa. Il ne peut pas rester dans la chambre des garçons. Il mérite des soins et une attention appropriée. » Anta rejeta sa requête d'un ton froid. « Anna, nous en avons parlé. Nous avons nos propres vies à vivre. » Jacques ajouta avec indifférence, « Je te l'ai déjà dit. Notre avenir compte aussi. Nous ne pouvons pas continuer à tout sacrifier. » Lé, toujours aussi apathique, intervint, « Ce n'est pas juste, mais nous ne pouvons pas faire changer d'avis maman. » Anna fut profondément frustrée et le cœur brisé par ses réponses. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle décida d'aller voir son père. Alors qu'elle se déplaçait dans la maison silencieuse, de faibles bruits provenant de la chambre de sa mère attirèrent son attention. La curiosité et l'inquiétude la poussèrent à se rapprocher, mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle découvrit. À travers la fente de la porte, elle comprit que les bruits provenaient de Madame Simons et de Quintine, la supposée conductrice, engagée dans une liaison. Choquée et bouillonnante de colère, Anna fit irruption dans la pièce. « Maman! Que se passe-t-il ici? Comment as-tu pu faire ça ?» cria-t-elle, la voix tremblante d'indignation. Madame Simons et Quintine se précipitèrent pour se couvrir, leur honte étant palpable. La pièce tomba dans un silence inconfortable tandis que Madame Simons s'efforçait de trouver les mots pour se défendre. « Anna, ce n'est pas ce que tu penses, » balbutia Madame Simons. « Tu ne comprends pas. J'ai des besoins, et Quintine a toujours été là pour moi quand personne d'autre ne l'a fait. » La fureur d'Anna s'intensifia. « Comment oses-tu dire ça? Père est malade et couché dans la pièce à côté, et tu es là avec lui? C'est une trahison de la pire espèce. »
Quintine, désespérée de désamorcer la situation, supplia « Anna, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Anna l'interrompit d'une voix plus forte, « Il n'y a rien à expliquer. Sors de cette maison tout de suite. » Sans hésiter, Quintine saisit ses vêtements et s'enfuit. Madame Simons, cependant, resta provocatrice, tentant de justifier ses actes. « Anna, tu ne comprends pas, dit-elle d'une voix brisée. Je me suis sentie seule et stressée. J'avais besoin de quelqu'un vers qui me tourner. » Les yeux d'Anna, emplis de larmes de colère, se posèrent sur sa mère. Seule? Stressée? Et papa? C'est lui qui souffre. Tu l'as abandonné, tu as gaspillé de l'argent et tu as ignoré tes responsabilités. Et maintenant, ça? Comment peux-tu même commencer à justifier ça? Madame Simons s'est défendue. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Vous pensez que gérer cette famille et cette entreprise est facile? Le ton d'Anna s'adoucit, mais sa déception était évidente. Non, mais ce n'est pas comme ça. Tu nous as tous laissés tomber, surtout papa. Avant qu'Anna ne puisse sortir en trombe, Madame Simons lui lança un ultimatum terrifiant. Si tu en parles à qui que ce soit, tu ne seras plus ma fille. Tu comprends? Anna se figea, stupéfaite par la gravité de la menace de sa mère. Tu n'es pas sérieuse. Tu t'attends à ce que je garde ce secret? Tu as trahi notre famille et notre père. Madame Simons, le visage dur et résolu, répondit, je suis sérieuse. Si cela se sait, cela ruinera tout, la famille, l'entreprise, notre réputation. Si cela vous tient à cœur, vous resterez silencieux. La voix d'Anna tremblait de douleur et d'incrédulité. Et papa? Et sa dignité? Cela ne t'importe pas? Madame Simons hésita avant de répondre sèchement, bien sûr que oui, mais nous devons gérer cela discrètement. Un scandale nous détruirait tous. Dépassée par les événements, Anna quitta la pièce, l'esprit pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Déchirée entre la protection de son père et le maintien de la réputation de sa famille, elle décida d'agir. Les actions de sa mère étaient indéfendables, mais Anna savait que la dignité et l'héritage de son père devaient être préservés, quel qu'en soit le prix. Consciente de l'urgence de la situation de son père, Anna a choisi un jour où la maison était calme et vide. Avec l'aide de quelques garçons du quartier, elle a soigneusement installé son père dans un véhicule, sa détermination inébranlable. Elle s'est rendue directement à la maison ancestrale de sa famille dans le village, déterminée à obtenir les soins qu'il méritait et qu'il ne pouvait plus trouver en ville. À leur arrivée, la vue de Monsieur Simons, frêle et diminuée, a choqué et inquiété les proches d'Anna. Retenant ses larmes, Anna s'est adressée à eux, la voix chargée d'émotion. « Oncle Win, tante Jimmy, commença-t-elle, j'ai amené mon père ici parce que sa situation en ville est devenue insupportable. Les médicaments et les traitements ne l'aident plus. Je crois qu'avec votre aide, les remèdes et les soins traditionnels peuvent lui donner une chance. » La pièce s'assombrit tandis que ses paroles peignaient une image de négligence et de trahison. L'oncle Win hocha gravement la tête, son ton empli de conviction. « Anna, l'amener ici était la bonne décision, a-t-il déclaré avec fermeté. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Les remèdes traditionnels ont guéri de nombreuses personnes et nous veillerons à ce qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles. » La famille se mit en action sans hésitation. Une chambre confortable fut préparée pour Monsieur Simons et des herbes connues pour leurs propriétés réparatrices furent rassemblées. Lucas, l'herboriste respecté du village, fut appelé pour superviser ses soins. Nous commencerons par un programme de détoxification pour nettoyer son corps des toxines, a expliqué Lucas, d'une voix ferme et rassurante. Ensuite, nous utiliserons des traitements spécifiques à base de plantes pour renforcer son foie et ses reins. Pour la première fois depuis des semaines, Anna ressentit un soulagement. Son père était enfin entouré de personnes qui se souciaient réellement de son bien-être. Alors que la famille se réunissait pour discuter de l'état de santé de Monsieur Simons, de nombreux proches ont exprimé leur volonté d'aider. Le souvenir de la façon dont il les avait soutenus dans des moments plus heureux a inspiré un sentiment de devoir et de gratitude. Monsieur Simons a fait beaucoup pour cette famille, a déclaré l'oncle Win. Il est temps de lui rendre sa gentillesse. Contribuons tous à ce qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. La plupart des participants ont acquiescé, exprimant leur soutien sans réserve. Cependant, quelques voix dissidentes, chargées d'amertume, ont brisé l'unité. La cousine Luna murmura à voix basse, il aurait pu faire plus quand il avait les ressources.
Je ne vois pas pourquoi je devrais intervenir maintenant. Tante Mia soupira, découragée. C'est triste, mais nous ne pouvons pas forcer tout le monde à aider. Nous ferons de notre mieux avec ceux qui le souhaitent. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était silencieuse, Monsieur Simons appela Lucas à son chevet. Sa voix, calme mais déterminée, portait une révélation inattendue. « Lucas, commença-t-il, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. La vérité, c'est que je ne suis pas vraiment malade. Je suis en bonne santé. » C'était ma façon de comprendre qui se soucie vraiment de moi. Lucas se figea, sa surprise évidente. « Vous voulez dire que tout ceci était un test ? Mais pourquoi, Monsieur Simons ? » Monsieur Simons hocha la tête solennellement. « J'avais besoin de clarté, Lucas. Je devais voir qui me soutiendrait par amour et qui serait motivé uniquement par des motifs égoïstes. Ce que j'ai vu ici, la compassion et l'attention m'a rassuré. » Lucas prit un moment pour réfléchir à tout cela et hocha la tête d'un air pensif. « Je comprends, Monsieur Simons. Votre secret est en sécurité avec moi. Je vais continuer comme si rien n'avait changé. Vous aurez le temps nécessaire pour voir les choses clairement. » Au cours des jours suivants, Monsieur Simons a observé en silence les actions de sa famille. Il a vu les efforts sincères de ceux qui se souciaient vraiment de lui, leur amour se manifestant dans chacun de leurs gestes. Il a également noté l'absence de ceux qui choisissaient de ne pas lui apporter leur soutien. Environ un mois plus tard, Anna était assise aux côtés de son père, le cœur lourd d'inquiétude. Soudain, elle remarqua un changement. Monsieur Simons, qui semblait si fragile, commença à bouger. À sa grande surprise, il se redressa lentement, ses mouvements stables, sa présence revitalisée. « Père » s'exclama Anna, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu es réveillé. Tu es à nouveau fort. Je n'arrive pas à y croire. » Tendant la main vers elle, Monsieur Simons la tint doucement, son regard rempli d'un mélange de gratitude et de détermination. « Anna, ma chère, dit-il doucement, tu n'as plus à t'inquiéter. Je n'ai jamais été vraiment malade. J'ai fait semblant d'être malade pour voir comment ma famille et mes proches réagiraient en cas de besoin. » Anna se figea, l'incrédulité et le soulagement se mêlant dans son expression. Tandis qu'il commençait à lui expliquer, elle comprit la profondeur de la sagesse de son père et son engagement inébranlable à comprendre la vérité sur ceux qui l'entouraient. Anna fut stupéfaite par la révélation de son père, luttant pour assimiler le poids de ses paroles. « Tu as fait semblant ? » ?»« Mais pourquoi, père ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. Monsieur Simons respira profondément, se réchauffant pour l'explication. « J'avais besoin de découvrir la vérité, » commença-t-il. « Je voulais voir qui parmi ma famille et mes amis se souciait vraiment de moi par amour et loyauté, et qui était motivé par la cupidité et l'intérêt personnel. Je ne pouvais pas laisser mon héritage et mon entreprise tomber entre de mauvaises mains après mon départ. » Sa voix s'alourdit de tristesse et de détermination tandis qu'il continuait. « Je sais exactement ce qui se passe dans la ville. Je suis au courant des conflits au sujet des propriétés et de la mauvaise gestion imprudente de l'entreprise par ta mère et tes frères et sœurs. Je suis également au courant de la trahison de ta mère. » Le cœur d'Anna se brisa tandis qu'elle écoutait, la douleur de son père palpable dans chaque mot. « Père, les regarder tout détruire a été insupportable, » avoua-t-elle, la voix lourde d'émotion. « J'ai essayé d'aider, mais ils ne m'ont pas écouté. » Monsieur Simons la regarda avec une profonde gratitude. « Anna, tu m'as montré à quoi ressemble le véritable dévouement et l'intégrité, » dit-il. « Tes sacrifices, ton attention inébranlable et ta force ont prouvé que tu es celle qui peut préserver mon héritage et diriger cette famille. » Il s'arrêta, son soupir lourd de réflexion. « Ta mère et tes frères et sœurs, bien qu'ils savaient où j'étais, ne sont jamais venus me voir. Ils étaient trop absorbés par leur cupidité et leurs disputes pour s'en soucier. Leurs actions en disent long. » En regardant Anna droit dans les yeux remplis de larmes, il déclara, « Anna, tu es l'héritière légitime de mon entreprise et de mes biens. Ta sagesse, ta compassion et ta loyauté font de toi la seule personne capable de faire avancer cette famille et de protéger ce que j'ai construit. » Les larmes coulaient sur le visage d'Anna tandis qu'elle absorbait ses paroles, accablée par le poids de la responsabilité mais profondément émue par sa confiance en elle. « Merci, père, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je promets d'honorer ta confiance en moi et de protéger l'héritage de notre famille. » La nouvelle de la guérison remarquable de Monsieur Simons se répandit rapidement dans le village, déclenchant une vague de visites de membres de la famille qui lui avaient jusque-là tourné le dos.
Ils arrivèrent avec des sourires fins et des gestes creux, espérant regagner ses faveurs. Mais Monsieur Simons, désormais résolu, ne se laissa pas tromper par leur soudaine manifestation d'inquiétude. « Pourquoi faites-vous semblant de vous en soucier maintenant » leur a-t-il demandé sans détour. « Quand j'étais malade et vulnérable, vous m'avez insulté et vous êtes parti. Votre hypocrisie est honteuse. » Ces mots ont tranché l'air comme un couteau, laissant les proches réprimandés sans voix. Un par un, ils sont partis, honteux et silencieux. Profitant de ce moment pour s'adresser à la communauté dans son ensemble, Monsieur Simons a partagé un message sincère. Le véritable amour et le soutien doivent être inébranlables, a-t-il exhorté. Soyons toujours solidaires les uns des autres, pas seulement dans les moments de joie et de prospérité, mais surtout dans les moments difficiles. Quelques jours plus tard, Monsieur Simons décide qu'il est temps de rentrer à Accra avec Anna. Ils arrivent tard dans la soirée, la maison plongée dans le silence tandis que les résidents dorment. Alors qu'Anna guide son père vers sa chambre, il tombe sur une scène choquante, Madame Simons, au lit avec Quintine, la soi-disant conductrice. Figés d'incrédulité, le père et la fille restèrent là, stupéfaits, dans un silence de mort. Madame Simons, réveillée en sursaut, hurla « Oh mon Dieu, est-ce un fantôme ?» La panique se répandit sur son visage lorsque son regard se posa sur Anna, et que la réalité de la présence de son mari s'imposa. Anna, d'une voix ferme, rompit le silence. « Maman, tout ce que tu as fait est enregistré. Ton infidélité, ta trahison, tout est filmé. » Madame Simons resta paralysée, le poids de ses actes s'écrasant sur elle. Sans prononcer un mot, Monsieur Simons se retourna et sortit, sa dignité intacte, se retirant dans le quartier du garçon où il avait été exilé pendant sa fausse maladie. Bien que blessé par la trahison, il trouva du réconfort en sachant qui le soutenait vraiment. À l'aube, accablée de honte, Madame Simons avait emballé quelques affaires et quitté la maison en silence. L'atmosphère restait lourde de tension alors qu'Anta et Jacques se disputaient pour savoir qui était à blâmer. « Tout est de la faute de maman » s'exclama Anta, furieux. « Ses mauvaises décisions et sa trahison ont tout gâché. »« Ne lui reprochez pas tout » rétorqua Jacques. « C'est vous qui avez gaspillé les fonds de l'entreprise pour vos luxes. » Avant que la dispute ne dégénère davantage, Monsieur Simons est intervenu. Sa voix était calme mais autoritaire. « Ça suffit. Se blâmer les uns les autres ne résoudra rien. Nous devons nous concentrer sur la reconstruction et faire ce qui est juste. » 2 semaines plus tard, Madame Simons est revenue, accompagnée des anciens de l'église et de membres de la famille, dans l'espoir de réparer la fracture familiale. Mais M. Simons, préparé à l'événement, avait des preuves de son infidélité et des méfaits des enfants filmés par la vidéosurveillance. « Avant d'aller plus loin, je veux que tout le monde voie la vérité », a-t-il déclaré en montrant les vidéos. La salle est tombée dans un silence gêné alors que les images révélaient l'étendue de leur trahison et de leur mauvaise conduite. Madame Simons, submergée par la honte, pouvait à peine soutenir le regard de qui que ce soit. Une fois la vidéo terminée, les anciens de l'église et les membres de la famille sont partis en silence, incapables de défendre ses actes. Se tournant vers son mari, Madame Simons a réussi à s'excuser d'une voix étranglée. « Je suis vraiment désolée. » Elle a tenté de prendre l'une des voitures de la famille, mais Monsieur Simons l'a fermement arrêtée. « Vous n'utiliserez pas mes voitures » a-t-il déclaré. « Vous en avez déjà vendu suffisamment. Trouvez un autre moyen. » Sa résolution a marqué un tournant, ouvrant la voie à Anna pour qu'elle assume son rôle d'héritière légitime et de protectrice de l'héritage Simons. Quelques jours plus tard, Monsieur Simons a convoqué son avocat de confiance, Monsieur Z, pour finaliser les formalités légales de sa succession. Il a fait une déclaration ferme selon laquelle Anna, grâce à sa loyauté inébranlable et à son dévouement indéfectible, hériterait de l'entreprise et des biens familiaux. Sa décision reflétait la profonde confiance qu'il avait dans sa capacité à honorer et à perpétuer son héritage. « Anna, dit-il avec conviction, tu as démontré que tu es l'héritière légitime. Je te confie la poursuite de ce que j'ai construit, avec intégrité et amour. » Une fois les procédures judiciaires terminées, Anna a officiellement pris la direction de l'entreprise. Ses conseils ont insufflé une nouvelle vie à la famille et à l'entreprise. Ce qui était autrefois une entreprise en faillite a commencé son chemin vers la reprise sous sa direction réfléchie et déterminée. La transformation d'Anna, d'une fille dévouée à une dirigeante confiante et compétente, témoigne de la force durable de l'amour, de l'intégrité et de la résilience. Malgré les épreuves et les défis, la famille Simons s'est retrouvée plus unie que jamais.
Les expériences qu'ils ont partagées et les leçons qu'ils ont apprises ont forgé des liens qui ne pouvaient pas être facilement brisés. Envisageant un avenir meilleur, ils ont perpétué l'héritage d'un homme qui, en mettant leur cœur à l'épreuve, avait découvert le seul véritable héritier parmi eux. L'histoire de Monsieur Simons fait écho à celle d'un homme prospère et influent du Ghana, plus précisément de Koforidua. Le parcours de cet homme, comme celui de Monsieur Simons, s'est terminé tragiquement, son héritage étant éclipsé par des conflits familiaux. Il est décédé pendant la pandémie de Covid-19 et, étonnamment, n'a pas encore été inhumé. Ce retard est dû aux conflits incessants entre ses enfants et sa famille élargie au sujet de sa succession. Ces luttes intestines ont non seulement terni son nom autrefois respecté, mais ont également commencé à démanteler son empire commercial florissant. Malgré ses réalisations et ses liens étroits avec des personnalités éminentes, notamment les présidents actuels et anciens du Ghana, qui ont assisté à sa célébration d'une semaine, son héritage est désormais en jeu, menacé par la cupidité et la division. Après avoir quitté le Ghana, je continue d'être informé des derniers développements sur cette tragédie non résolue. La cupidité qui alimente la discorde au sein de cette famille est un avertissement sévère. Ces histoires soulignent l'importance vitale de l'unité familiale et du respect de l'héritage laissé par ceux qui ont travaillé sans relâche pour la construire. La vie de Monsieur Simons et de l'homme riche de Koforidua nous rappelle l'importance d'une planification successorale minutieuse et de la promotion de l'unité au sein des familles. Protéger un héritage nécessite non seulement de solides stratégies juridiques, mais aussi d'inculquer à ses proches les valeurs de coopération, d'amour et de respect. Ces récits nous offrent une réflexion poignante sur la fragilité de ce que nous laissons derrière nous. Ils nous poussent à voir au-delà de la richesse matérielle, en soulignant le pouvoir durable de l'unité et l'importance de transmettre des valeurs qui inspireront les générations futures. Efforçons-nous de laisser un héritage défini non seulement par des richesses matérielles, mais aussi par l'amour, la connexion et le respect des valeurs qui peuvent renforcer et guider les générations suivantes. Dans cette histoire touchante, nous avons traversé les épreuves de Monsieur Simons, un homme qui a mis à l'épreuve la loyauté et l'amour de ses proches, pour finalement découvrir la véritable valeur de l'intégrité, de la résilience et du dévouement. Sa décision de feindre la maladie a révélé non seulement les fractures de sa famille, mais aussi le dévouement inébranlable de sa fille Anna, qui a été un symbole d'espoir au milieu de la trahison et de la cupidité. En fin de compte, son courage et sa sagesse ont prouvé qu'elle était l'héritière légitime de son héritage, nous enseignant à tous que l'amour et l'altruisme véritable triompheront toujours des désirs matériels. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit d'héritage, c'est un puissant rappel de l'importance de l'unité, du respect et des liens durables qui unissent la famille. Elle nous invite à réfléchir à ce que nous laissons derrière nous, non seulement en termes de richesse, mais aussi en termes de valeurs et de relations qui définissent notre vie. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et nous faire savoir que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui touchent le cœur et suscitent la réflexion. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient avoir besoin d'un doux rappel de la véritable essence de l'héritage et de l'amour. Nous aimerions également connaître votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées du parcours de Monsieur Simons? La loyauté indéfectible d'Anna vous a-t-elle inspiré? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Nous aimons connaître l'avis de nos téléspectateurs. En vous engageant à nos côtés, vous contribuez à faire vivre ces histoires, en diffusant leur sagesse et leur inspiration auprès d'un public plus large. Merci de faire partie de notre communauté. Ensemble, honorons ces récits et veillons à ce que leur héritage continue de grandir.